Hello, hello les amis, bienvenue sur la chaîne du Nant. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage. J'ai eu un petit problème de fil au niveau du micro, donc j'espère que vous m'entendrez bien. Malgré tout, le temps que je réinvestisse dans quelque chose de plus correct. Du coup, ça nous amène à la pleine lune en scorpion. Alors, la pleine lune en scorpion, c'est quelque chose de puissant. Je ne sais pas si vous avez ressenti des émotions extrêmement fortes, de la colère, de l'envie de vengeance, de pleurer ses tripes, mais c'est terrible. Là, de toute manière, le divin, l'univers nous oblige à remettre absolument tout à plat, à faire remonter nos parts d'ombre pour les accepter, les transmuter, les régénérer et opérer ainsi une transformation profonde, karmique. Le scorpion nous invite à cela. Alors c'est pour ça qu'il nous fait remonter les pires, mais les pires blessures que nous avons enfouies à l'intérieur de nous pour les évacuer. Mais c'est très fort. C'est un double tranchant sur cette période. Soit on se transforme et on devient une plus belle version de nous-mêmes, ou soit on s'enfonce dans nos pardons, parce que c'est tellement puissant que ça nous attire vers le bas. Donc voilà, c'est vraiment très important de se purifier en ce moment, de travailler ses énergies, d'avoir toutes ces prises de conscience pour évoluer, transmuter. Parce qu'on nous invite à le faire et que si on le fait pas, on va taper sur, on va avoir des foudres karmiques, hein, et plus ou moins intenses sur le temps que l'univers, le divin, les anges ont mis en place pour vous faire transmuter les énergies. Donc c'est très très puissant. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'expliquer ce que vous avez ressenti à cette période, mais elle peut être autant magique que tragique. Voilà, c'est très 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 puissant. Donc comme je vous ai dit, elle nous incite vraiment à renaître de nos cendres, d'accord, à opérer tel un phénix, mais c'est comme si elle va enclencher en nous des petites morts, vous voyez, des petites morts de l'ego, des petites morts spirituelles, et on va opérer des énergies, des nuits, ah, nuits noires de l'âme, voilà, des, des, des phases dépressives, voilà, une mini-dépression express. Quelque chose qui arrive, qui vous transcende sur 3 jours, vous êtes plus bactère, vous broyez du noir, etc. Mais elle remonte tous vos blessures, tout ce que vous avez peur, l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, etc. Tout remonte. Elle a tout, hein, absolument tout. Et là, ça sort comme ça peut, la colère, la tristesse. Enfin, voilà, c'est extrêmement fort. Donc là, on n'a plus peur. On doit plus avoir peur d'aller de l'avant et de transmuter ces énergies. De toute manière, on nous ne laisse plus le choix. C'est fini. Là, si les gens qui n'ont pas travaillé sur soi, qui n'ont pas eu des prises de conscience, qui sont dans le déni, dans le refus d'évolution, de changer, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc en ce moment, si vous avez des personnes qui sont un peu en crise, qui viennent vers vous de manière colérique, surtout n'envenimez envenimez pas les choses. Oh là là, j'arrive pas à le dire. C'est pas grave. N'envenimez... Oh là là. N'exagérez pas les choses. Voilà. Parce que ça pourrait être vraiment très puissant. C'est une phase énergétique où, voilà, ça sert à rien d'avoir raison, d'être dans l'ego, ce sera pire. Voilà. Donc, on vous invite donc à travailler, à purifier vos énergies, à faire une petite méditation pour se remettre, pour que les énergies, en fait, puissent nous relier à l'âme. Parce que le scorpion est en même temps très spirituel. Donc, c'est ce qui nous permet, c'est la période qui nous permet de développer nos dons. Donc en fait, c'est comme si on vous invite à lâcher vos énergies négatives pour permettre cette intuition qui vous permettra d'évoluer au au niveau spirituel et d'atteindre ainsi votre mission de vie. D'accord? Et telle qu'elle soit. Voilà, dans le milieu spirituel. Mais en tout cas, elle vous pousse à régler vos karmas pour être dans votre mission de vie. Et selon votre niveau, ça peut être extrêmement turbulent. En tout cas, moi, ça l'a été fortement. Sur 2 jours, c'était impressionnant.
J'ai eu cette sensation de presque n'avoir jamais rien travaillé sur moi. D'avoir recommencé du début, que finalement tout travail qui avait été fait n'a servi à rien, puisque je suis repartie dans mes phases sombres, de noir de l'âme, mais c'est impressionnant. Et le switch énergétique qui s'est passé sur 3 jours après, c'est fou. En une semaine, je suis passée par tous les états émotionnels que l'on peut voir et je ressens cette évolution, mais impressionnante. Au niveau énergétique, c'est impressionnant. Je vous avoue que là, on peut en parler de l'énergétique, on peut le dire, on peut essayer de retranscrire les choses, mais le vivre, c'est aussi bien. Donc, surtout ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous vous sentez pas bien, plus bas que terre, dépressif, colérique comme pas deux. Acceptez ces énergies. Si vous êtes colérique, essayez de ne pas trop faire impliquer vos personnes, hein, les personnes de votre entourage, bien évidemment, pour éviter des conflits qui n'avanceraient à rien. Mais en tout cas, vous devez vous libérer, donc il faut que ça sorte. Donc essayez de trouver un moyen d'extérioriser toute cette énergie, parce que de toute manière, le scorpion est en lien avec les énergies de Pluton, d'accord, qu'on parle de génération, de transformation, et de la planète Mars, qui est la planète de l'action, mais aussi en travers de la colère, d'accord. Comment on gère son énergie, c'est à double tranchant. Donc c'est très puissant. Voilà, ne vous inquiétez pas, s'il y a des gens qui pètent un câble de nulle part, que vous n'avez pas vu depuis 3 ans et que vous comprenez pas pourquoi ils pètent maintenant, c'est normal. Il y avait quelque chose de refoulé, de déni, etc. Tout peut ressortir. Donc, vous pouvez aussi bien tirer vos liens d'âme, autant repousser vos karmiques. Ou les attirer aussi, du coup, parce que voilà, vous avez. Donc, il peut revenir à vous. Donc, les histoires pas finies à double tranchant, c'est fini. Hein. Là, vous allez couper, ou en tout cas des situations, des mises en scène, voire des mises en scène, des situations où vous apparaître, et là, vous direz, oh, mais oui, mais Lunan, je me l'ai dit. Donc, du coup, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal. De toute manière, le but, c'est de repartir dans votre lumière, dans votre. euh, vous atteignez quelque chose, un processus de guérison, ou en tout cas des prises de conscience, voilà, d'où vous en êtes. C'est l'idéal sur la période du scorpion. Et, euh, et comme je dis, elle vous permet vraiment de vous faire descendre très bas au niveau énergétique pour pouvoir remonter en ayant des grosses prises de conscience et finalement vous dire, bah, ça c'est plus possible, ça c'est, voilà, je pense qu'il faut le vivre réellement pour, il n'y a pas forcément les mots, toujours les bons mots pour expliquer les choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, mais voilà, ça pourrait peut-être vous aider aussi à traverser les choses et à les vivre. En tout cas, elle nous relie à notre spiritualité, à notre intuition, et elle nous relie aussi à l'au-delà. Donc vous pourrez avoir aussi des synchronicités, des signes, des personnes disparues, de l'univers, peu importe. Si vous avez énormément de messages, c'est normal. D'accord. Votre intuition est vraiment développée. Et peut-être que certains peuvent développer des missions de vie comme communiquer avec des défunts, ce genre de choses. Voilà. Ne vous inquiétez pas non plus, c'est normal. Après, il y a du libre arbitre. Vous êtes libre ou pas d'exploiter cette fibre-là ou pas. Hein. En tout cas, cette pleine lune va nous aider à développer nos capacités donc extrasensorielles et nos dons de médium. Et comme je disais, au niveau du tarot, le scorpion est en lien donc avec l'arcane majeur de 13, l'arcane sans nom. Et ce qui est en rapport aussi avec la transformation, le changement. Et ça inclut automatiquement un nouveau départ. Donc il faut vraiment, dans cette carte, au niveau du tarot, on voit un squelette sur un cheval qui écrase. Bon, c'est un peu gore, hein, mais les autres squelettes ou les cadavres qui restent, parce qu'il faut broyer ce passé, ce qui vous entrave dans votre évolution. Et c'est ça. Et ça inclut donc automatiquement un nouveau départ, mais on parle quand même de destruction totale du passé. Donc comme je disais, c'est en lien aussi avec Pluton, d'accord, l'énergie de transformation, et aussi
Pluton, d'accord, et Pluton qui est en lien, qui représente la carte du tarot du jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est le bilan, c'est l'évaluation de sa vie et le détachement du passé. On prend conscience où on en est, on prend conscience de ce qu'on n'a plus besoin, mais c'est profond, hein. Je parle franchement d'émotions refoulées, des émotions très profondes qui ressortent, hein. Et là, on va se détacher du passé, on va comprendre, c'est comme si nous allons pouvoir appliquer les leçons de vie qu'on a eues par le passé. On va les appliquer, on va les mettre dans l'action pour concrètement avoir une seconde chance, une nouvelle vie. D'accord? Mais en tous les cas, ceux qui seront dans le refus, dans le déni, là, on aura des non-réconciliations. D'accord? C'est-à-dire que des liens qui étaient en attente, vous attendiez après quelqu'un qu'elle change, qu'elle évolue. Si cette personne, elle sera dans le déni, dans le refus, ça sera quasi impossible de revenir ensemble. Vous serez trop éloignés énergétiquement, vous serez trop différents, vous ne sonnerez plus ensemble, ça sera plus possible, vous aurez tellement évolué vers une meilleure partie de vous-même, vers quelque chose de nouveau, vous aurez envie du renouveau. D'accord? C'est fini. Là, vous êtes en train de couper les liens énergétiques de vos anciennes relations, telles qu'elles soient. Et ça sera quasi impossible de retourner en arrière. Ça sera impossible, vous ne serez plus la même. Donc, ces personnes resteront bloquées dans le passé jusqu'à un nouveau cycle, d'accord? On parle toujours en cycle d'année, de lune, pleine lune et nouvelle lune pour travailler les transformations. Donc, jusqu'à la prochaine, jusqu'aux prochaines pleines lunes qui vont vous aider à ressortir ce qu'il y a en vous, d'accord? Mais je ressens énormément une année 2024 très karmique. Il y a des déménagements, des découvertes malheureusement de maladies, de personnes décédées, d'évolution, de changement, des choses qui étaient fixes depuis 10 ans, que ça n'a pas bougé, et là vous voyez, il y a tout qui transcende. Dans mon entourage, j'ai l'équivalent de 5 déménagements en 2 mois, c'est impressionnant. C'est, voilà, les évolutions. Et puis, l'évolution entraîne l'évolution. Donc, le déménagement entraîne l'emménagement de d'autres, etc., etc. Et il y a vraiment ce cercle vertueux qui était vraiment karmique. Là, on ne laisse plus le choix que de trancher. Donc, on parle d'évolution, de mouvement, d'action et de détachement du passé. Et on peut parler de grosses foudres karmiques. Hein, pour ceux qui refusent de lâcher ce passé et d'apprendre et d'avancer, là, ça va faire mal. Hein. Le scorpion est aussi en phase avec l'as de coupe, d'accord? L'as de coupe, donc en lien avec l'amour, le relationnel, etc. Le potentiel d'une nouvelle histoire. Donc là, on est sur des phases où on va faire quelque chose en principe de renouveau. Ou alors d'une transformation qui a été de 2 personnes qui se sont vraiment transformées, travaillées sur elles et qui se rejoignent sur ce cycle-là. D'accord? Donc, soit un recommencement mais profond ou avec 2 personnes qui ont travaillé, ou des nouvelles histoires. Hein, ou alors là, ou alors ce sera forcément des déceptions, des blocages, des choses qui ne vont pas aller. D'accord? Vous ne serez plus en phase avec les gens, de toute manière. Et on est aussi en phase avec l'arcane mineur, donc le roi de coupe. Donc on nous amène au roi de coupe de toute manière, c'est-à-dire de pouvoir gérer nos émotions, de ne plus laisser le passé, ce qu'on a vécu, ce qui nous a... dans les mouvements dans lesquels on a évolué, vécu, grandi, ce qui nous a blessés. Là, on est une autre personne. Aujourd'hui, on est capable de gérer nos émotions. La colère, les émotions, peu importe quelle situation, on va pouvoir gérer émotionnellement. On va pouvoir pleurer, d'accord? On n'est pas infaillible, mais on va pouvoir accueillir cette tristesse et la transmuter. D'accord? C'est ça le roi de coupe. Il est au clair avec ses émotions et puis il a un charisme. Il est comme il est capable et il n'a pas peur d'accueillir ses émotions ou les choses imprévues pour les transmuter. Il est en confiance, il est en foi au divin et à l'avenir et il avance. D'accord? Et il est stable dans sa vie, il est ancré, peu importe ce qui se passe. Au niveau émotionnel, il saura accueillir les choses et les transmuter.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'étais très inspirée par cette pleine lune parce qu'elle m'a très sollicitée aussi. Comme quoi, c'est pas parce que on essaye de travailler les énergies que on est forcément à l'aise avec tout ça. Au contraire, toute notre vie, on travaille, on transcende les énergies. Et des fois, on a des parts de nuit noire de l'âme. Voilà, c'est comme ça. On n'a pas le choix et de toute manière le divin, l'univers nous le rappelle que nous n'avons pas le choix et que c'est lui qui décide. Voilà, donc c'est au niveau karmique, c'est très tranchant en ce moment. Vous devez sûrement entendre des gens autour de vous qui ont des situations de vie un peu qui basculent, voilà. Le couple qui foire avec des secrets enfouis, des secrets de famille qui vont se libérer, voilà, des choses vraiment très tranchantes. Bon, je vous souhaite le moins possible, ou en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour transmuter tout ça. Donc, on parle de quoi? On parle de mental. Donc là, de toute manière, à partir du moment où on est sur de la pleine lune en scorpion, donc qui touche à l'intuition, à l'émotionnel, on doit lâcher ce mental. Au bout d'un moment, on doit lâcher le mental, l'ego, le contrôle, on doit le lâcher. D'accord? On n'a pas le choix. Mercure est aussi la planète de la communication. Donc, il y a cette notion double tranchant. On lâche le mental, on est plutôt dans son intuition. Et là, au niveau communication, c'est fluide. On est en capacité d'exprimer ce que l'on ressent. Alors maintenant, de quelque manière ce soit, tout dépend de notre niveau énergétique, comme on a pu le voir. En tous les cas, on est capable de parler de son passé, d'être... Donc on parle de la maison 4 ici, on parle de la famille, si je ne me trompe pas, des racines, du foyer, des énergies sur lesquelles on s'est construite, d'accord? Et on communique, c'est-à-dire que il n'y a plus de tabou sur ce qu'on a vécu parce qu'on a transmuté cette énergie, d'accord? Au niveau karmique, on a transmuté des karmas familiaux, d'accord? Et on est en mesure de pouvoir les exprimer, de communiquer dessus et de pouvoir dire oui, c'est ça. C'est ce que j'ai ressenti, je l'accepte, je l'assume et je vais de l'avant. On parle d'amour. Peut-être le fait d'avoir pu exprimer, de ne pas avoir été peut-être assez aimé ou en tout cas, il y a vraiment le lien sur lequel on s'est construit en lien avec l'amour maternel ou paternel, d'accord? Le fait d'avoir manqué de stabilité au niveau familial dans le passé qui nous a peut-être déstabilisé dans nos relations. Et là, on vous dit que vous allez avoir ce côté, se lâcher ce mental qui était cette notion de contrôle, de vouloir contrôler les choses. Et là, on vous dit non, soyez dans l'amour, dans l'accueil, lâchez ce passé, lâchez ce qui vous retient et lâchez le contrôle. Ce qui arrivera à vous, de toute manière, les choses qui doivent arriver et de laisser place à une forme d'énergie, de créativité, de vouloir construire son avenir sans être dans le contrôle, laisser place au plaisir, à l'amour du faire et non au du devoir. Ouais. Là, on parle des amis et de communication aussi. Donc là, on est en phase avec les gens autour de soi. C'est fini. On se sent plus rejeté, on se sent plus pas à notre place, peut-être un syndrome de l'imposteur. On se sent vraiment à sa juste place et on a envie de partager, communiquer, échanger, être dans l'intelligence, être dans le partage d'informations, dans le relationnel. On nous parle beaucoup de relationnel, ouais, qui nous amène vers l'abondance. Là, c'est fini. Hein. Si on s'isolait pour quelconque raison, c'est fini. Vous avez vraiment une énergie qui est
d'abondance, donc de reconnaissance du travail, de communication, des personnes qui aiment partager du temps avec vous, communiquer avec vous, vous allez le savoir. Et ce sera votre abondance. Elle ne sera pas forcément pleine de richesse et d'argent comme on peut le penser, mais tout simplement la richesse des relations que vous allez construire à l'avenir, des amis, des groupes d'amis, de tout ce lien relationnel, tout ce réseau que vous êtes en train de faire, mais qui est à la fois fait en bonne intelligence, mais avec amour. Le plaisir du faire va vous amener vers l'abondance. C'est ce qu'on vous indique ici avec cet oracle qui est de la lune noire, l'astrologie de la lune noire. J'ai pris des jeux assez sombres parce que nous traversons une part assez sombre, hein, d'accord. Même si on va vers l'abondance, etc., la pleine lune en scorpion nous fait ressortir des choses quand même très profondes. Alors, là, j'ai pris l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les énergies générales du collectif par rapport à la pleine lune? Ouais, on reprend son pouvoir. Là, si on avait eu l'occasion de le donner à des personnes qui nous ont trahis, abusé, qui ont abusé de notre patience, qui ont voulu nous prendre nos énergies, qui ont voulu abuser, profiter, c'est terminé. Là, on est face au changement, aux foudres karmiques, on l'a dit. Et vous êtes capable de repousser ce karma. Cette carte, elle est très bien faite, hein. Vous voyez, là, la communication, ça va péter. On vous dit qu'au niveau relationnel et communication, les gens qui ont refoulé des choses vont les exprimer. Donc, comme je vous l'ai dit, les gens qui ont été un peu dans la patience, dans la non-communication pour vous punir, enfin ce genre de choses, du ghosting, etc., et ben ces gens-là vont être en difficulté. Parce que quand on reprend son pouvoir, on renvoie la lumière à ceux qui sont dans l'ombre et ça ne plaît pas. Parce que certaines personnes ne souhaitent pas évoluer parce qu'elles ont signé ce contrat, d'accord, aussi, elles sont là aussi pour nous faire travailler. Donc certaines personnes ne veulent pas, d'accord, ne veulent pas faire de bilan, veulent pas évoluer, veulent... Non, c'est trop difficile, c'est trop dur pour eux, c'est trop de changement, de changer de ses croyances, changer ses habitudes, changer toute une fondation, d'accord, sur laquelle la personne s'est construite et la remise en question est trop difficile. Donc on refuse ce changement. Mais on parle de tonnerre. Là, c'est fini, l'attente, voilà. Mais comme vous avez repris vos énergies, votre souveraineté, vous faites du yoga et de la méditation, rien ne va vous atteindre. Par contre, il faut entendre ce que les autres ont à dire, d'accord? Entendez-le, acceptez ou pas, mais entendez-le pour permettre à ces personnes de sortir de la noirceur, d'exprimer, de communiquer quelque chose de refoulé. Laissez les gens s'exprimer. Comment dire? Ne laissez pas vous rabaisser, etc., mais laissez les énergies s'évacuer, d'accord? Et de toute manière, on dit quoi que... Je sais plus, n'atteint pas la blanche colombe. Enfin bon, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. J'ai la moitié des... En tous les cas, ces personnes-là qui vous voient dans cette énergie de souveraineté, ah, elles sont malades. Là, elles commencent à avoir chaud, elles sont en difficulté, elles ne peuvent pas s'empêcher. Là, ça va exploser. J'ai vraiment cette notion des personnes qui refusent de vous voir, qui refusent de voir les énergies qui ont évolué dans l'abondance. Moi, ce ballon rouge, moi, je suis désolée, ça me fait penser au film Ça, avec le clown. Vous savez, cette façon d'être super sympa, faire la petite blagounette, tout va bien, on est super potes, on rigole, et puis finalement, je viens te bouffer. Donc, je te bouffe tes énergies, je te bouffe ton abondance, je te fais des blocages, parce que bah, t'as pas le droit d'évoluer, mais restons là, restons sur un niveau, peut-être une forme d'immaturité, de voir le relationnel, d'être sur quelque chose de très superficiel.
Là, on n'a plus le choix. On est... les personnes qui vont prendre de la lumière vont trop éblouir ceux qui sont dans l'ombre. Donc, ça risque... Bah voilà. Donc, pour avoir un rééquilibrage, ça doit péter. Donc, surtout, soyez tenaces, tenez bon, d'accord, face aux adversaires, face à ces gens qui souhaitent vous voir dans l'ombre, ne souhaitent pas vous voir dans la lumière. Donc, ne laissez pas les gens vous atteindre, d'accord. Soyez tenaces, tenez le coup, continuez comme vous faites, comme vous êtes. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Là, il y a une reprise de pouvoir et d'énergie, c'est terrible. C'est bien. Là, on nous parle de limites. Bah oui, tout simplement. Vous avez su poser les limites avec les gens qui vous envahissaient, qui étaient des envahisseurs, des immatures, des personnes qui vous prend un peu pour une bébête, là, incapable de... Non, c'est juste que vous n'êtes pas... La gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est une qualité, mais d'autres en profitent pour se faufiler dans les failles énergétiques et vous prendre toute l'énergie, toute votre bonté, votre... Parce qu'ils ont besoin de se nourrir, ils ne savent pas comment l'avoir intérieurement, donc il faut absolument vous atteindre. Et oui, et du coup, ça libère le plaisir. Alors là, moi, j'ai deux intuitions par rapport à ça. Le plaisir, c'est retrouver sa foi, sa liberté, de faire les choses avec le plaisir, comme on le disait auparavant, mais aussi cette notion de plaisir, elle sera en déséquilibre par rapport aux énergies d'ombre et de lumière. Donc il y a ceux qui sont dans une forme de superficialité et qui vont avoir des foudres karmiques par rapport à ça, d'accord? Ou alors les personnes qui sont dans le plaisir de faire et de se contenter de ce qu'on a, de la richesse intérieure, de l'abondance intérieure, la, la magie, la foi, hein, être enceinte de nouveaux projets, être enceinte de, de belles énergies, d'envie de partager, de nourrir les gens. Et vous voyez, on parle de résistance. Résister peut-être à une forme de tentation, de plaisir, d'addiction, peut-être. Hein. La pleine lune en scorpion vous a révélé une forme d'addiction à laquelle vous avez énormément du mal à sortir. Il faut accueillir les choses, accepter. Oui, effectivement, j'ai des difficultés. D'accord? Soit se faire aider avec des professionnels, soit essayer de s'en sortir par soi-même. En tous les cas, à partir du moment où on a des prises de conscience, c'est le début de quelque chose. C'est le début du changement ou non. Soit on décide d'avancer, soit on décide de rester là-dedans. Vous doutez bien qu'on a toujours un libre arbitre et on décide de ce que l'on veut. D'accord? Ou parfois on n'a pas du tout de prise de conscience. Mais voilà, vous serez constamment dans des blocages. Il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà, on résiste, on tient bon, on est tenace, on se tient des limites, on s'en remet au divin, on s'en remet aux forces supérieures, de se dire que je n'ai pas peur de l'inconnu, j'ai foi en l'avenir, et voilà, je transmets mes addictions au divin, je demande de l'aide, je me soumets, voilà, je me soumets à demander de l'aide, voilà. Il y a un ego à lâcher pour pouvoir avancer et voir différemment les choses. Ouais, retrouver cette pureté, cette confiance, cette puissance. Il faut s'en remettre au divin, demander de l'aide, avancer à des professionnels et de poursuivre le chemin, le processus pour lâcher le vide, la noirceur intérieure que la pleine lune en scorpion nous dévoile pour atteindre l'abondance. L'abondance, c'est l'amour de soi avant de donner aux autres. C'est découvrir, s'aimer, l'amour propre. Et à partir de là, on a des bases saines pour pouvoir échanger avec quelqu'un qui est prêt, elle aussi, une personne qui est prête, elle aussi, à évoluer. J'ai pris le tarot de Edgar Allan Poe. On va aller voir un petit peu si on a des choses à compléter avec ça pour la pleine lune en scorpion collectif. Je suis très inspirée par cette pleine lune. Hein. On a bien travaillé, donc... Alors, pleine lune pour le collectif.
collectif, énergie générale. Quelles sont les énergies? J'allais prendre celle-ci, mais et regardez, qu'est-ce que j'ai? Le jugement. Hein? Le jugement, le détachement du passé, le bilan, c'est vraiment ça, c'est ce besoin d'évolution sur sa vie. On ne peut plus se bander les yeux sur ce qui se passe, sur ce qu'on est, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on a du mal à lâcher, sur notre addiction. Pourquoi notre addiction? Parce qu'on a la carte du diable en notre deck. Notre auto-saboteur, nos addictions, ce qui nous pêche d'avancer, ce qui nous retient vraiment dans la noirceur, qui nous empêche d'évoluer. On est en train de se détacher. On ne peut plus fermer les yeux sur ces difficultés. C'est impossible. C'est impossible. Mais où on a le libre arbitre ou pas de ne pas vouloir, voilà, d'être dans le déni, le refoulement. Mais là, on peut plus. On est face à quelque chose où on peut plus. Hein? On nous invite automatiquement d'aller vers la guérison, la tempérance. Pouvoir trouver cet équilibre entre nos plaisirs sans que ça devienne une addiction et l'évolution, le côté sain, la pureté et nous permettre d'évoluer dans notre vie. Hein? On arrête de trouver des subterfuges pour nous empêcher cette façon, cette stratégie, cette mentale, cette façon un peu de tricher, de savoir comment je peux. Non. Vous devez faire face à vos addictions, votre auto-saboteur. Et entrer dans la guérison. Vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix. Là, parce que c'est comme si ça vous amenait directement vers une énergie, vous savez, c'est comme si... j'ai autre chose aussi. Il y a des personnes qui vont revenir en trombe, mais comme je l'ai dit, qui n'acceptent pas votre évolution. Donc, qui pourraient venir en mode roi de bâton, d'accord? Vous proposer un nouveau départ, mais non, ne t'en vas pas, j'ai besoin de toi, on va évoluer ensemble, etc. On recommence tout à zéro, mais oui, mais sauf que c'est fini. 5 de coupe, vous avez fait le deuil de la situation. Vous avez été en introspection vis-à-vis de vous-même. Vous avez opéré des changements. Vous avez accepté ce nouveau départ. Le fait de repartir de zéro. Le fait de tout remettre en question. D'accord? Et puis, quelqu'un viendrait en mode vous faire une cavalier de coupe, mais on reprend tout à zéro, on laisse la passion, le feu se réanimer. Non, non, non. Vous êtes stable et vous vous faites justice. C'est fini. La trahison, la tristesse, vous l'avez vécu, mais mode... vous voyez, là, on a la momie, quoi. Vous êtes momifié à force d'attendre des gens qui échangent et qui évoluent. Et vous en avez marre, ça vous a mis dans le manque parce que vous n'acceptez pas l'évolution. Vous n'acceptez pas de comprendre que les personnes avec qui vous étiez dans le passé ne pouvaient pas vous permettre d'évoluer parce qu'elles refusaient le changement. Il faut accepter d'abandonner et de laisser les gens derrière vous, des gens qui ne vous conviennent pas. Vous vous êtes momifié à rester, mais il faut voir aussi que ces personnes étaient stratégiques, machiavéliques, dans le mental, dans la trahison, dans la manipulation, dans des stratégies pour vous faire rester dans ces mauvaises énergies. D'accord? Mais vous avez évolué. Vous n'êtes plus la même personne. D'accord? Vous n'êtes plus cette momie. Hein, comme je l'ai dit, vous faites justice. Vous êtes choisi. Et vous êtes complètement dans la complétude. Vous êtes vraiment dans des énergies où vous vous satisfaisez par vous-même. D'accord? Vous êtes stable. Et aujourd'hui, cette stabilité, ce bien-être individuel avant tout, vous apporte une justice. La justice de stop. Je tranche. Je tranche avec ces énergies-là. Oh là là.
qui me conviennent plus. Je sors de ces énergies d'angoisse, d'anxiété. Il m'aime pas, il veut pas de moi. Est-ce que ça c'est lui, c'est pas lui dans l'avenir? Est-ce que je regarde plein de guidances pour savoir si c'est bon ou c'est pas bon? Stop! Aujourd'hui, je m'offre que le meilleur, le 6 de Pentacle. Le donner et recevoir. Il est hors de question que je donne sans en avoir au retour. Et je pense que vous avez eu des gens rapias, des radins, des personnes qui prenaient vos énergies, qui ont bien senti que vous étiez bien gentil et que vous étiez dans le donner, mais qui n'ont jamais rien donné en retour. Vous tranchez, basta, stop. Vous avancez et regardez, fin de cycle. Vous avez tout compris à votre karma, vous avez réglé vos karmas, vous êtes la reine de coupe. Au niveau émotionnel, d'accord, vous étiez fini la bonne poire, d'accord, celle qui, la personne empathique, qui écoute tout le monde, qui veut sauver tout le monde, etc. C'est bon, je me sauve moi-même maintenant. Je trace. Je suis en train d'évoluer, je suis dans l'apprentissage, l'envie d'être dans des nouveaux projets, l'envie d'apprendre. D'accord, il y a eu cette notion peut-être d'apprentissage, d'accord, vous avez dû apprendre du passé, gérer vos émotions nostalgiques, vos émotions du passé, ça a été très difficile, vous êtes resté dans une phase vraiment de deuil insurmontable presque, mais si, vous voyez, vous avez repris votre pouvoir, vous n'êtes plus la bonne poire, c'est terminé. La momie, elle a enlevé le papier toilette, elle est renouveau, elle est nouvelle la momie, elle est canon et elle s'en va vers de très belles énergies, comme ça la momie, vous voyez. Hop, allez hop, je vais vers l'abondance. Salut les gars. C'est chouette, alors là on a des super énergies là. On a des super énergies, mais on vous dit, il faut lâcher l'auto-saboteur, il faut lâcher les choses qui ne vous conviennent plus, qui vous empêchent d'évoluer. Reprenez vos énergies. Lâchez ces gens, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est au niveau de l'énergie, du coup, général. Donc, on va passer au tirage de cartes. Alors, du coup, je vais partir sur... Allez, on va faire un premier tirage avec l'arbre de vie, l'autre avec le symbole du cube de Métatron, et nous avons ensuite la pyramide de la spinelle noire, d'accord? Donc Pierre qui est contre les attaques psychiques, les noirceurs, enfin en tout cas le mauvais œil, etc. Donc très puissante au niveau énergétique. Donc voilà les trois choix, je vous laisse décider. Et maintenant je ne dirai plus quel tas c'est au niveau des émotions. Je vais tirer, donc je vais voir hein, quel cube, quelle pyramide sera pour l'énergie excès yang, l'énergie excès yin et l'énergie équilibrée. D'accord? Pour vous aider à voir un peu, vous situer, pour voir où vous en êtes au niveau énergétique et pour vous faire comprendre les choses et vous faire évoluer. Là est le but de cette guidance. Allez, à tout de suite les amis. Et aussi, donc avant de faire votre choix, rajoutez une petite chose concernant les pleines lunes. Vous avez possibilité de faire plusieurs choses pour pouvoir travailler vos énergies. Donc quand il y a des pleines lunes, on vous encourage de faire un bain avec du sel de mer, de vous purifier, d'accord, de méditer hein, pour vous aider à évacuer et surtout si vous voulez recevoir ben, voilà, des messages, être plus en contact avec l'univers, voilà, ça peut vous faire énormément de bien. J'ai une vidéo par rapport à la pleine lune, donc comment la transmuter. Je vais essayer de voir si je peux vous la mettre voilà, dans un dossier pleine lune, vous trouverez, j'avais fait une vidéo sur mon ancienne chaîne qui expliquait les différentes façons de gérer la pleine lune et de qu'est-ce qu'on peut faire, purifier ses pierres, etc. Vous voyez, donc je vais essayer de vous la mettre parce qu'elle était vraiment complète. Et vous avez aussi la possibilité de faire une eau de lune. Alors l'eau de lune, c'est de l'eau toute simple. Avec en dessous, vous avez la possibilité de poser vos intentions.
Qu'est-ce que vous souhaitez évacuer au niveau karmique? Qu'est-ce que vous en avez marre? Qu'est-ce que vous voulez transformer? Qu'est-ce que vous voulez bannir de votre vie? Voilà, vous mettez tout ça sur papier, vous mettez en dessous, d'accord, l'eau de lune, que vous mettez à la lueur de la pleine lune une fois qu'il fera nuit, d'accord? L'important est qu'elle ne voit pas la lumière du jour. Donc une fois que c'est terminé, il faut la récupérer avant le lever du jour. Je sais, c'est compliqué, hein, surtout en cette période, mais il ne faut pas qu'elle soit du tout en contact avec la lumière. Donc soit vous avez possibilité de la boire, faire un bain avec, etc. de purification. Voilà, en fait, il faut énergétiser cette eau avec les intentions que vous souhaitez avoir de cette pleine lune. C'est important, ça peut aider. Voilà, ça peut aider. Je vous invite à le faire, ça ne coûte rien. Absolument rien. Une petite bouteille d'eau, une grande bouteille d'eau. Voilà, le tout c'est de respecter le fait qu'elle ne voit pas la lumière et il faut surtout la magnétiser. D'accord? Poser ses intentions dessus. Voilà les amis, allez c'est parti pour les choix. Les amis, donc au niveau des tirages, donc on a, je rappelle, le premier état ici, on parle de l'arbre de vie ici, le cube de Métatron, et le choix numéro 3, la spinelle noire. Allez, je vous laisse choisir, en attendant je démarre avec le premier choix. Allez, nous y allons, nous allons commencer par l'oracle. Croire en sa propre magie, Believe You One Magic. Moi je l'ai pris en anglais, et du coup j'ai traduit tout le livre, et maintenant il est sorti en français évidemment, mais c'est pas grave. Hein. Ici, première carte, nous avons le mur. Être sa propre priorité. Vous avez compris que tout devait passer à travers vous, à votre énergie, ce que vous voulez. Ne plus laisser les gens décider pour vous, et là vous faites vraiment les choses que vous avez envie, même si c'est pas forcément considéré comme normal ou bien quand les autres. Écrire sur les murs, c'est un petit côté rebelle, hein, ça ramène à l'enfance, mais voilà, on écoute son enfant intérieur, on est en phase avec ses énergies, on a envie de faire ce que l'on veut et on le fait, et on est dans la créativité, dans les projets, dans cette façon de faire les choses, comme je disais au niveau général, on le fait avec amour et on le fait avec plaisir, même si c'est un peu interdit ou pas dans les mœurs, on le fait quand même parce que ça vient du cœur. Et on vous invite clairement à le faire parce que vous avez décidé que vos envies étaient une priorité et non pas l'envie des autres. C'est terminé. Ici, avec l'oracle d'Ishtar, qui est un oracle qui a été fait sur les dépendances. Là, on parle de direction. Vous avez trouvé, pour ceux qui sont là, dans ce choix-là, c'était les énergies plus ou moins équilibrées. Les énergies où vous êtes vraiment sur le chemin de guérison. Vous êtes en train d'aller vers, voilà, sur le bon chemin. Vous avez compris les choses. Vos prises de conscience, elles se sont faites beaucoup plus en avance que les autres, d'accord? Après, sans jugement, bien sûr, d'accord? On est tous à un train différent, dans un train différent. Même si on va tous dans la même direction, on prend notre temps. Voilà, la direction, vous avez choisi la direction, mais votre direction, l'amour de vous-même, l'amour du faire, l'amour de ce que vous ressentez, vous, pas ce qu'on attend de vous, vous êtes libre à présent. Libéré peut-être de quelque chose de matriarcal, de patriarcal, d'obligé, de faire, de ceci, cela. Vous devez être ce qu'on attend de vous, c'est terminé. Vous êtes dans l'amour de vous-même et vous faites des choses avec amour dans le cœur, même si c'est interdit, même si on va vous juger, vous vous en fichez. Et vous avez bien raison. Au niveau avec l'oracle des pierres, des cristaux énergétiques, nous avons la carte des cycles et de la guérison émotionnelle. Ben voilà. Et en plus, on parle du quartz fantôme. Et en plus, on parle d'une carte maîtresse ici. J'avais même pas vu qu'il y avait carte maîtresse.
c'est clair, vous allez vers la guérison émotionnelle. Vous êtes au clair avec vos émotions parce que aujourd'hui vous les maîtrisez dans le sens où vous contrôlez, vous ne laissez plus les gens contrôler vos énergies. C'est comme si vous avez pu mettre une barrière énergétique de protection. De par l'amour de vous-même, on ne peut plus piocher vos énergies comme bon leur semble. C'est terminé. Vous avez travaillé dur les cycles de lune et de pleine lune. Vous avez eu des prises de conscience et ça vous dirige réellement vers une guérison. Mais c'est comme s'il a fallu quand même les fantômes du passé, les évacuer, en prendre conscience. Ça n'a pas été un chemin tout droit, facile. Mais vous avez surmonté les obstacles, vous avez su entendre vos parts d'ombre, vous avez su entendre votre ego, d'accord? Pouvoir le surpasser aussi, parce que c'est cette notion de guérison, c'est cette possibilité aussi de remettre en question et de prendre part de ses propres responsabilités par rapport aux situations qui ont été engendrées, d'accord? C'est jamais la faute d'une seule personne en règle générale, d'accord? Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, parce que, regardez, quelqu'un qui vous vole vos énergies, un pervers narcissique, quelque part, a su que vous aviez une configuration prête à tout donner, prête à se livrer, une forme de fragilité émotionnelle. Donc, quelque part, énergétiquement, c'est comme si, je dis bien énergétiquement, vous avez laissé la porte ouverte à ce pervers narcissique pour venir vous diaboliser parce que quelque part vous êtes en recherche d'affection, d'attention et cette personne l'a senti et vous a manipulé. Vous voyez, il y a une part de responsabilité d'avoir laissé cette faille et d'avoir laissé entrer quelqu'un dans cette faille. D'accord? Alors, sans jugement, bien sûr, je grossis un peu les traits pour expliquer, mais c'est beaucoup plus subtil que ça dans la vraie vie, d'accord? Ça ne veut pas dire que mais on sent maintenant ces personnes qui se sont fait vraiment voler leur énergie, abuser des énergies, violentées, d'accord, physiquement, je l'espère pas, mais en tout cas, voilà, une forme de violence telle qu'elle soit, vous êtes aujourd'hui en capacité de la repousser, de la transmuter, de flairer la personne mauvaise prête à prendre vos énergies. Vous avez remis une carapace. Est-ce l'amour-propre? Est-ce une confiance, une foi qui fait que vous faites barrière à toutes les mauvaises énergies qui essayent d'y pénétrer? Donc c'est super, vous avez compris, vous avez fait les apprentissages et compris le cycle, le fonctionnement, et ça vous amène du coup sur une guérison émotionnelle, mais très profonde. Là, on parle de carte maîtresse, mais c'est bien cette notion de karma. Vous avez soldé vos karmas, vous avez compris, et maintenant vous allez transmuter ces énergies, et vous avez comme élevé un palier, d'accord? C'est super. Ici, on a au niveau de l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu, on a l'abeille. Donc l'abeille, c'est quelqu'un qui travaille dur pour un but, pour un objectif. Elle peut être aussi, quand elle est en forme de déséquilibre, elle est quelqu'un qui est en surmenage, trop donné d'énergie, trop aux autres. Et maintenant que vous avez trouvé cet équilibre, vous saviez, voilà, vous aviez besoin de traverser certaines choses, montrer votre pouvoir, montrer votre ceci, cela, voilà, montrer qui vous étiez, vos capacités, etc. Cette tendance à se mettre trop en avant fait un décalage pour ceux qui sont en arrière et automatiquement ça crée des désordres énergétiques et un sentiment de rejet et de rabaissement aux autres et une toute puissance chez vous. Il a fallu trouver cette énergie pour montrer de quoi vous étiez capable sans vous mettre trop en avant. Et ça a été un travail que vous avez fait sur vous, répandre sa lumière sans trop éblouir les autres. Voilà, enfin sans trop éblouir les autres. Vous êtes ce que vous êtes, mais pas forcément vous valoriser et se valoriser peut-être de façon égotique.
Voilà. Vous avez su travailler cette part chez vous. Vous avez fait ce travail-là. Et aujourd'hui, vous avez un objectif, c'est l'abondance, c'est y travailler, c'est progresser. Sans prouver aux autres que vous êtes la meilleure, vous faites sans rien dire. Vous n'avez plus besoin de rechercher à travers les autres votre valeur, ce que vous valez, du diamant que vous êtes parce que vous l'êtes, pas parce que les autres vont vous le reconnaître. Donc vous vous fichez quelque part d'une part d'évolution. Vous travaillez, vous butinez, le but c'est de faire du miel, peu importe qu'il soit euh, plus vendu que les autres, vous le faites avec amour. Voilà, après, prennent ce qui ont envie de prendre, et c'est ça. Vous faites les choses avec amour. Vous avez réussi à canaliser cette énergie, là, ce besoin de lumière, vous l'avez canalisé. Vous êtes vraiment dans des bonnes vibes. Ici, on a une notion de silence. Peut-être, alors moi je le ressens comme ça, mais voilà. Peut-être avez-vous un problème auditif ou un problème de communication, d'accord? Cette difficulté d'exprimer ses sentiments, d'exprimer les choses parce que vous n'étiez pas à l'aise dans un groupe, vous entendez mal, ou vous êtes en incapacité de vous exprimer, ou vous avez du mal à vous faire entendre des autres, vous avez une voix qui diffère des autres, vous n'arrivez pas à vous imposer par rapport à un groupe, et là, bim, vous avez réglé le problème parce qu'aujourd'hui vous êtes dans le partage. Donc soit vous avez pris une confiance en vous, cette confiance pour aller de l'avant, partager les choses, communiquer, ne plus avoir peur de... Vous êtes sorti quelque part d'un isolement dans lequel vous étiez mis. Alors, est-ce que l'isolement était dû à un handicap, dû à un manque de confiance en soi? Peu importe, aujourd'hui vous avez su trouver l'équilibre, vous avez su trouver l'élément qui vous permettrait de partager les choses, d'évoluer, de vraiment transmettre une énergie à beaucoup de personnes. Faites-vous un métier peut-être de communication, d'enseignement, formateur. Oui, guidez-vous les gens aussi bien. Hein, ouais, dans le domaine ésotérique, pourquoi pas. En tous les cas, vous êtes sorti de ce silence qui vous isolait du monde et qui vous enfermait quelque part dans quelque chose de très sombre, très isolé. Et aujourd'hui, vous êtes dans le partage, vous êtes capable de communiquer les choses et c'est majestueux, d'accord? Parce que il y a cette forme de feu d'artifice, d'éblouir les gens et d'être un modèle pour les gens parce que vous revenez de loin. Vous aviez une différence qui vous handicapait, entre guillemets, par rapport aux autres et à votre évolution. Vous l'avez transcendé et transmuté les énergies en disant, en n'étant plus une forme de victime, entre guillemets toujours, hein, vous n'êtes plus la victime de, vous êtes la personne dans l'action de. Ce qui justifie ici la carte du tarot qui vous représente le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le fait de mettre en action ses plans. Ces plans qu'on a réfléchis par le passé, qu'on a planifié, l'ambition, l'envie, être motivé d'eux, mais d'être toujours bloqué, d'avoir peur, etc. Là, on a la confiance. Là, on est dans l'action du faire, d'aller au-delà de ces projets, au-delà de tout ce qu'on avait envie de faire. On n'est plus bloqué. D'accord? Il y a un blocage qui est sorti, quelque chose qui vous empêchait d'évoluer ou de mettre en place vos projets. Là, maintenant, c'est fini. Plus rien ne vous arrête. Voilà, vous êtes vraiment sur une évolution de vos rêves, de votre chemin de vie, de votre mission de vie. Vous mettez en place les choses que vous faites avec le cœur. Vous êtes dans la créativité, vous partez à l'aventure. Vous n'avez plus peur de l'inconnu et peur de partager l'inconnu avec d'autres personnes, de peur de ne pas être compris ou entendu. Voilà, il y a une notion de surpasser un obstacle, quelque chose qui nous a empêchés d'aller de l'avant. D'accord? Qui nous mettait en dualité. Et là, voilà, on va faire vivre sa passion, on va faire vivre, on va être dans le commencement de quelque chose. De toute manière, on l'a vu tout à l'heure au niveau des énergies générales, nous sommes sur une fin de cycle. D'accord? Donc, automatiquement, nous sommes sur du renouveau. On a été sur une transformation, une régénération, d'accord? Pour aller vers un nouveau cycle. Et là, on parle d'un cycle de dharma.
d'accord? De vraiment choses positives qui vous plaisent, qui sont faites avec le cœur, qui donnent l'envie aux autres d'évoluer, de réussir, un modèle. Voilà, un modèle, en tout cas une mission de vie qui est là pour faire donner envie aux autres d'avancer et de faire comme vous, au-delà de quelque chose, d'un obstacle, d'un handicap, de quelque chose, de la peur de... Vous êtes un modèle pour les gens, réellement. Vous venez de loin. Vous êtes dans une situation totalement différente aujourd'hui, d'accord? Vous n'êtes plus exécutante de je dois faire. Je suis dans quelque chose où je fais les choses avec amour, avec le cœur, avec transmission, avec passion. Voilà les amis pour le tas, les personnes qui ont choisi l'arbre de vie de guérison. Merci à vous pour votre écoute. Je vous invite à liker, partager, pour faire évoluer la chaîne et transmettre les messages à un bon nombre qui ont besoin de l'entendre. Merci à vous du fond du cœur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous les amis. Bonjour à ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le cube de Métatron grand. Cube de protection. On va aller voir les énergies. Donc on va commencer avec l'oracle. Believe in your magic. Croire en sa propre magie. Waouh. Là, on parle de miroir, de reflet du corps. Je précise que j'ai demandé ici les énergies des personnes qui étaient en excès yang. D'accord? Savoir qu'est-ce qu'il faut équilibrer. Il y a le besoin de retrouver l'harmonie entre le corps et l'esprit, entre le corps et la communication. Le fait de transmettre les choses, la musique, le savoir, il y a un apprentissage, une transmission par rapport à une stabilité sur la différence, sur le fait d'être différent des normes de ce qu'on attend de la société. Ça me fait penser au Mont-Saint-Michel, peut-être certains vont aller au Mont-Saint-Michel. Je ne sais pas, hein, mais je vous le dis, mais pensez à ça. Ah, le Mont-Saint-Michel, l'archange Michael avec nous. C'est super. Super bon. En tous les cas, voilà. Je suis en phase avec mes émotions. Il y a une notion aussi de devoir peut-être être au-delà de ses émotions, c'est-à-dire d'être en excès. On est sur des couleurs de orange, de confiance, mais on parle d'excès yang, donc d'être un peu trop dans la colère, dans l'énergie de Mars, vous voyez, et d'être dans une forme d'excès. Voilà, d'excès, ou alors il faut transmuter vos énergies sur autre chose, sur le fait de devoir extérioriser peut-être sa colère et ainsi trouver une stabilité. Il y a ce besoin de communiquer, il y a le chant, il y a les oiseaux, la communication, le fait d'être soi et d'imposer qui vous êtes, mais peut-être de façon excessive. Ici, on a l'air. Donc l'air, c'est le mental, c'est l'intelligence, c'est le fait de... le 11 aussi, on est sur une notion de quelque chose de cosmique, d'accord, d'une croissance, on peut parler d'une croissance accélérée de l'âme. Vous avez tellement transmuté les énergies que là vous êtes un peu en déséquilibre et vous savez pas trop comment les extérioriser et on est dans l'excès, d'accord. Et on vous dit ici, là on parle d'écouter son cœur, voilà, de se rapprocher plus des émotions, de sensibilité et non d'excès yang qui nous amènerait sur une communication et quelque chose dans l'excès, hein, qui pourrait trop écraser peut-être les autres, trop être dans se montrer, se faire valoir, et que les gens pourraient prendre mal, d'accord. En tout cas, il y a cette notion d'être de montrer qui l'on est, de pouvoir exprimer qui l'on est, de communication, d'être soi-même, de ne pas avoir peur d'être jugé parce qu'on est différent ou qu'on aime des choses différentes et d'être au-dessus de tout ce qu'on pourrait penser et
voilà, tout ce qu'on pourrait penser de nous. On parle d'ouverture du cœur ici au niveau du chiffre 11 aussi, d'accord? D'avoir été trop dans quelque chose de mental, d'intelligence, de calculer, d'organiser, du faire, voilà aussi. Et là, on parle d'ouverture du cœur, être dans ses émotions, euh, faire l'équilibre entre le yin et le yang, c'est ça. J'ai pas forcément envie de parler de parcours de flammes jumelles. Je pas forcément envie de rentrer là-dedans parce que ça nous met dans, quand c'est mal compris, ça nous met dans une forme de dépendance affective et ça arrête la flamme, ça arrête le feu parce qu'on se dit ah bah ouais c'est elle forcément ma flamme jumelle. Du coup on part dans une forme d'attente et pour moi je trouve très déséquilibré. Je ne remets pas du tout en question de ce que font mes collègues autres sur YouTube, hein. C'est pas du jugement, c'est que je me lancerai pas sur ce sujet-là. Voilà, parce que c'est pas le genre d'information que j'ai envie de transmettre, mais je respecte totalement le travail des personnes sur YouTube qui parlent de flammes jumelles et d'énergie flammes jumelles. Ça reste des parcours de travail, de spirituel, voilà, et libre à vous, d'accord? Libre à vous d'entendre ce que vous voulez, qui vous voulez, et il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais je n'irai pas sur ce type de choses. Voilà, le fait d'avoir trop mentalisé, on parle de fertilité. Du coup, vous êtes vraiment en phase de création, de rendre fertiles les projets, de rendre fertiles les choses. En tout cas, vous passez à l'action. Mais on sent qu'il y a une forme de déséquilibre quand même, d'accord? Euh, Vous êtes dans une phase voilà, de réussite, mais on parle d'équilibrer le yin et le yang. Peut-être êtes-vous sur une carrière de chanteuse, de diva, enfin, comment on appelle ça, d'opéra, de transmission, en tout cas de partage, de voix, de communication, de un partage. En tout cas, vous êtes sur des projets fertiles, des projets qui sont là pour faire, pour évoluer, pour progresser, être dans une forme de création. Vraiment une énergie euh, d'action. D'action déséquilibrée, mais d'action quand même. Ici, on a la notion d'illusion et de scorpion. Donc, ici, vous avez pris cher, d'accord? On parle du scorpion, donc on est en plein dedans. On en a parlé, l'énergie du scorpion. Hein, cette façon de... Il y a un karma qui s'est résolu par rapport à l'illusion, par rapport à la... peut-être à la forme de dépendance, de rêverie, de manque d'ancrage. Il y a eu un manque d'ancrage, de ce souhait un petit peu de... Ah, j'ai un truc... ce côté un peu passionné, rêverie, déséquilibre. Et, euh, et du coup, pour vous sortir de ce côté un peu excès yin, hein, pour solder ce karma, vous êtes voilà, vous avez switché vos énergies sur quelque chose de yang, mais dans l'excès aussi, puisque automatiquement vous êtes là dans une recherche d'équilibre. Hein. Il y a quelque chose qui est parti en fumée pour vous, voilà, une désillusion qui a pu faire très très mal. Vous pensiez être dans le donner-recevoir et vous vous rendez compte que vous n'avez pas ce donner-recevoir. Des personnes en face de vous n'ont pas été correctes avec vous dans ce sens-là, dans ce sens de partage. Donc, voilà, vous êtes dans une action tranchante. Ça peut peut-être pas plaire à tout le monde, mais vous aviez besoin de passer par là pour sortir de ce karma un petit peu de désillusion, d'illusion, des fausses croyances concernant l'amour, en tout cas le côté un petit peu mentalisé, que les choses soient comme ça doit se passer comme ça, c'est lui, c'est pas autrement, il faut que je m'adapte. Non, on arrête.
Vous êtes vous-même, vous lâchez prise. Ici, au niveau des énergies, on a le serpent. Le serpent qui invoque la transformation, d'accord, qui le fait d'arrêter, le souhait d'arrêter quelque chose, le serpent qui se mord la queue, le côté karmique, vous savez, là, on arrête ce cercle vertueux, on transmute ses énergies, d'accord. J'ai un doute sur le côté de la loutre, je suis désolée, j'ai un gros bug. Alors, la loutre, j'ai un gros bug. Je suis désolée, je regarde vite fait. La loutre, voilà, il y a cette notion de, voilà, de jeu, de plaisir, de quelque chose que vous faisiez peut-être dans l'excès, d'accord. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque, vous voyez, j'ai notion de guidance, donc de regarder trop de guidance, et du coup c'est un plaisir, mais du coup qui est devenu une addiction, et il a fallu rompre ce cercle vertueux pour aller dans des énergies d'action, d'accord. Et du coup, vous êtes en train de retrouver cet équilibre. Hein. Il y a eu quelque chose quand même de... Cette difficulté de sortir de ce plaisir, de ce loisir que vous faisiez, qui était vraiment en déséquilibre. Et on cherchait des excuses pour ne pas sortir de là. Voilà. Ça a été très difficile de sortir de cette illusion, ces excès de guidance. Je peux voir. D'être dans l'excès du plaisir, voilà. Et il a fallu sortir de cette illusion, sortir de ce karma pour avoir des projets fertiles, pour pouvoir évoluer dans vos projets, dans votre mission de vie. En tous les cas, voilà, il fallait sortir un peu de cette mentalisation, de ce souhait de contrôler les choses. Et c'est bien parce qu'au niveau de l'évolution, j'ai la mère de baguette qui est la reine de bâton. La reine de bâton, elle est créative, elle va au bout de ses projets, elle est charismatique et elle a une attraction. Elle attire à elle les gens, les bonnes choses, les bons projets pour réaliser. Vous êtes sur le bon chemin pour trouver cet équilibre qui le fait était que vous étiez dans des excès. C'est comme si je voyais que, voilà, le tas 3, on était plutôt dans le tas 3. On est sorti de là de manière un peu brusque des énergies yin, on s'est mis dans l'action, déséquilibré, mais parce que voilà, il fallait... et vous êtes en train de transmuter les énergies pour arriver sur le tas 1, d'accord. À suivre 3, 2, 1, si vous voulez suivre, si vous voulez voir un peu plus concrètement l'évolution. Mais voilà. Reine de baguette, on est dans ces projets créatifs, on va au bout, on est charismatique, donc on attire les bonnes personnes pour réaliser nos projets, on sait communiquer, on s'ouvre à l'autre, et il y a cette notion de serpent ici aussi, qui est de transmutation, de transformation. Transmutation, vous savez, laisser cette vieille peau derrière soi, ces vieilles croyances, tout ce qui nous était collé à nous, on lâche tout, on a une nouvelle peau, une nouvelle vie. Voilà, on transcende nos énergies, on arrête de se mordre la queue et on avance. D'accord. Et c'est comme si on a nos projets, on est en train de travailler sur ces projets, on les protège aussi des personnes toxiques, d'une toxicité, des personnes qui voudraient peut-être vous prendre vos énergies. En tout cas, vous êtes voilà, recentré sur vous et vous ne lâcherez rien. Ce sont vos projets, personne ne vous les piquera. Peut-être vous avez eu affaire à des personnes qui vous ont volé une idée, un projet. Peut-être aussi. Donc voilà les énergies de créativité. Voilà. Et cette notion, il fallait que vous passiez par là. Même si c'est un peu déséquilibré, vous allez, on vous dit clairement, vous équilibrer à l'avenir. Hein. C'était nécessaire. Fallait comme si avoir un coup de pied aux fesses pour que ça soit un peu partir en 4 vitesses, mais partir quand même.
Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. En tout cas, belle évolution. Je vous invite à liker, partager cette vidéo pour permettre aux autres d'être guidés et aussi ainsi faire évoluer la chaîne. Je vous remercie pour tout, pour votre écoute, pour vos abonnements. N'hésitez pas à commenter, partager votre situation pour faire avoir des prises de conscience pour d'autres personnes, pourquoi pas. En tout cas, merci à vous du fond du cœur et je vous retrouve pour une nouvelle guidance prochainement. Bisous les amis. Bienvenue à ceux qui ont choisi du coup le tas numéro 3, la spinelle noire. Alors vous, c'est comme si je devais vous redonner espoir de quelque chose. Vous avez, au niveau de l'émotivité, au niveau de la sensibilité, c'est très difficile de surmonter les choses, au point que vous êtes presque mis des blocages vous-même. C'est pour ça que vous avez besoin d'une grande protection aussi au niveau énergétique, une grande purification et protection, parce que vous pourriez être sensible ou être des une proie facile pour des personnes qui pourraient abuser de vos énergies, ou vous faire croire des choses, ou vous, pour être manipulé. Et c'est comme si je devais, parce que j'ai dû rallumer les deux bougies. J'ai deux bougies et j'ai dû les rallumer toutes les deux en même temps. Donc voilà, il faut rallumer la flamme en vous, il faut rallumer l'espoir que les choses vont s'arranger et s'arrangeront pour vous. D'accord? C'était un message spécifique. Allez, on va avec le premier tirage, le premier tas de cartes, croire en sa propre magie. Donc j'ai la version anglaise, mais peu importe. Là, on parle de potions. Donc, de pratiquer l'amour-propre. Et c'est comme si on vous indiquait à le faire en prenant soin de vous, en mangeant plus de légumes, en faisant des concoctions ou des tisanes ou voilà, vraiment la reconnexion avec la nature, avec le côté sain, le côté santé, digestion, ingestion, voilà, savoir ce qu'on se nourrit, de quoi on se nourrit pour, euh, pour se sentir mieux à l'intérieur de nous. D'accord? Il y a une notion de reprendre l'amour propre. On vous l'a enlevé, on vous a blessé, on vous a abusé de vos énergies, et il y a vraiment cette notion de, voilà, de tenir son dos droit, d'être en phase avec soi-même et, et, et de vraiment cet aspect, le côté un petit peu sorcière, vous voyez, le faire cuisiner un peu plus, cette notion de, voilà, de se faire plaisir, dans la nourriture et de manger des choses saines, plus de fruits, légumes, ce genre de choses. En tous les cas, il y a ces notions d'avoir eu peut-être un éveil spirituel au niveau, ben voilà, de la spiritualité, les effets, etc. Et voilà, avoir cette envie peut-être de la pratiquer et, et de attention au niveau énergétique, parce que vous pourriez avoir besoin d'une très grande protection. Ne jouez pas sur les énergies seul, sans connaître. Protégez-vous. Faites d'énormes recherches au niveau de la protection. D'accord? On ne se lance pas comme ça dans l'énergétique ou en faisant des rituels. D'accord? Jamais de magie noire, je vous en prie. Jamais, parce que ça se retourne toujours contre nous d'une manière ou d'une autre. D'accord? Si vous souhaitez faire revenir quelqu'un, etc. Ce qui est passé doit être passé. L'ex n'est pas un ex pour rien. Il a été là à un moment de notre vie, on en avait besoin, il n'est plus nécessaire, il doit s'en aller. C'est très difficile, hein. C'est toujours très facile à dire, quand surtout on a l'émotionnel lié à ça, et surtout quand c'est une personne qui a pu être manipulatrice, qui a pu jouer sur vos failles du passé, sur vos blessures d'enfant, jouer sur le rejet ou l'abandon, le ghosting, le gaslighting, etc. Des techniques de manipulation, mais mauvaises, mais vraiment pourries. Et je pense que vous avez besoin de travailler cet amour-propre, cette protection, d'accord, pour reprendre petit à petit votre pouvoir, votre amour-propre. Vous devez vous protéger des personnes qui pourraient tenter manipulatrices. Je bois un peu, je suis désolée.
En tous les cas, se remettre à la cuisine, des petites potions d'amour, jouer sur les herbes, les fleurs de bac, ce type de choses pour vous aider à reprendre confiance et l'amour propre. D'accord? Huiles essentielles, ce genre de choses. Mais ne faites pas n'importe quoi, je vous en prie. Pas de... Pas d'essai, pas de rituel de magie noire, etc. Ça pourrait vous retomber dessus. Au niveau de la carte d'Ishtar, l'oracle Ishtar a été créé par rapport en lien avec l'emprise. Et là, on est dans les pensées, dans les regrets, dans la nostalgie. D'être dans une mauvaise estime de soi, être blasé, triste, vidé énergétiquement d'amour. Voilà, on vous a pompé votre énergie, on vous a épuisé, on vous a traumatisé et c'en est assez. Là, on vous dit, sortez-vous de ce nœud-là, d'avoir été entremêlé de choses négatives, de sensibilité, d'hypersensibilité. Arrêtez de réfléchir, arrêtez d'être dans une forme d'instabilité. Il faut retrouver votre pouvoir et ne plus laisser à ces personnes qui ont abusé vous toucher encore, même s'ils ne sont plus là. D'accord? Il faut retrouver cette pureté, cette innocence, ok, mais il faut retrouver ce pouvoir. D'accord? Aidez-vous peut-être des phases lunaires hein, pour purifiez-vous, faites un bain. Avec des fleurs, des roses dedans, avec des senteurs qui vous plaisent. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Ne soyez pas dans l'attente ou dans la tristesse de... Si les choses sont arrivées, malheureusement, il faut les prendre comme un cadeau. Parce que ces personnes n'étaient pas faites pour vous et qu'elles vous ont permis d'évoluer, de prendre conscience que vous avez laissé trop les énergies à quelqu'un. Il faut vous les donner à vous-même. Amour propre. Et là, on parle de sexualité. Donc, vous pouvez peut-être avoir eu une forme d'abus. Je ne veux pas dire sexuel, je ne veux pas rentrer dans ce type de guidance, mais une forme de sexualité, pour moi, c'est une forme de dépendance, de ce besoin d'être dans le plaisir, besoin d'être aimé, au point d'être déséquilibré et de se rendre dans des situations ou des relations un peu sexualisées, un peu beaucoup, hein, voilà être dans la recherche du sexe, tout simplement. Ça peut être une forme d'addiction aussi, d'emprise, hein. Ou alors de relationnel un petit peu à jouer toujours sur l'ambiguïté, etc. Ça peut être quelqu'un qui vous a joué là-dessus, avoir été ambigu, on-off, je repars, je t'aime bien, je t'adore, je t'aime, mais finalement non. Enfin voilà, quelqu'un qui vous a épuisé énergétiquement. On vous dit, cette personne, il faut vous en protéger. Clairement. Protégez-vous. Cette personne n'est pas... c'est la relation que vous avez quittée, où vous n'avez pas le choix, vous subissez, parce qu'on voit hein, sur la carte, vous êtes plutôt en train de subir la situation. On vous dit, sortez-vous de là. D'accord? Il y a cette notion ici d'Uranus et de bénédiction. Donc Uranus, c'est la planète de la rébellion, de la révolution. On vous demande de bouger. Je suis désolée, je vais être vulgaire. Bougez votre derche. On arrête de chialer après cette personne. On se bouge. T'es qu'un con, tu m'as laissé. Excusez-moi, je sais pas pourquoi, je sens la colère. Là, on est vraiment en colère. Hein, on n'est pas content. Voilà. J'en ai marre. Voilà. Il faut sortir. Il faut se rebeller, se bouger, se transformer. Et cette pleine lune en Scorpion vous invite à le faire. On ne vous laissera pas le choix d'une manière ou d'une autre. Vous aurez ces prises de conscience. Et on vous dit surtout, si vous le faites, vous allez en tirer les bénédictions. D'accord? La bénédiction, l'abondance. Vous allez en comprendre le sens. Vous allez sortir de cette énergie d'hypersensibilité. Ouais, c'est ça. D'énergie d'hypersensibilité,
de ce lapin. Regardez, il y a encore ce lièvre là. Oh, peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un d'autre. Peut-être étiez-vous en manque, peut-être, en manque, pardon, en manque d'amour, en manque de contact, de sexualité, c'est-à-dire de chakra, du plaisir, vous voyez. Euh, vous étiez dans une forme d'addiction, d'accord, au plaisir, et là, vous allez vraiment profiter des choses, mais dans le corps, dans soit vous étiez une forme trop rigide, ou soit trop hyper sexualisée, trop d'ambiguïté. Voilà, c'est comme si vous allez avoir, voilà, la relation ou la rencontre qui va être un petit peu sexuelle, n'est-ce pas? Un peu hors des sentiers battus, la relation un peu qui va vous permettre de vous rapprocher au corps, de vous reconnecter à votre corps, à votre sexualité, au plaisir de partager les choses. Bon, faites attention de ne pas tomber enceinte. Je vois deux trucs ronds là, deux ballons ronds, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc, voilà, ce notion de partager du plaisir, d'être dans l'échange, dans le corps, dans pas forcément il faut le faire, c'est comme ça, il faut qu'on soit un couple. Non, être la notion de partager les choses pour le plaisir sans penser au lendemain. Voilà. Vous avez peut-être besoin un petit peu de vous faire plaisir à ce niveau-là, hein? Et c'est ça. Soit vous étiez trop dans un excès de sexualité, ou soit vous étiez trop dans un excès hypersensible qui vous a déconnecté du corps, de l'envie de, voilà, de faire la chose. Ici, au niveau de la carte, nous avons la corneille. Il y a cette notion, oui, quand on est déséquilibré, d'être dans une forme d'hypersensibilité. Alors, je me permets de regarder les mots-clés. La corneille, moi, ça me fait penser à l'esprit du corbeau, de l'intelligence, de la pensée. Alors, la carte de l'air. Désolée de la petite attente. 165. Quels sont les mots-clés? Il faut que je puisse... Attends. Alors, on parle de spirituellement fort, de créativité et de vigilance. Donc, soit vous étiez trop dans un déséquilibre de spiritualité au point que vous êtes isolé du corps, du faire, de la 3D, d'accord? Et une vigilance qui vous a éloigné des gens. Vous avez eu tellement peur des autres ou d'être abusé, bon, j'espère pour vous, pas sexuellement, mais vous avez tellement été abusé d'énergie négative par le passé que vous êtes surprotégé au point de ne plus vouloir partager de relations avec d'autres. Et que vous avez été dans une hypersensibilité dans le passé, être en lien avec le passé, l'ex, et puis ça manquait énormément d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage, d'être enraciné dans l'instant présent, dans le plaisir du faire, dans le plaisir de partager des bons moments sans penser au lendemain, sans penser au couple, sans penser aux enfants, être vraiment dans le plaisir et le partage. Pas de se projeter dans le futur au point de nous bloquer. D'accord? En tous les cas, c'est extrêmement positif puisque j'ai demandé l'évolution avec l'oracle des mondes sauvages et inconnus et nous avons l'ermite et l'as de baguette. Donc, permettez-moi de vous dire que dans cette évolution, c'est plutôt pas mal. On sort de l'isolement, de l'introspection, de cette surprotection, on y sort et on a l'as de baguette, le potentiel de toutes les relations, le potentiel de pouvoir créer un nouveau couple, de nouvelles relations, en tout cas des projets qui nous font vibrer avec le cœur, avec l'envie, le feu, la passion.
vous vous dirigez vers la passion. Alors, la passion créative, la passion sexuelle, la passion d'amour, en tous les cas, vous vous dirigez vers quelque chose qui va vous animer, qui va vous faire vibrer et sortir dans cet état de surprotection dans lequel vous étiez mis. Mais c'est normal, vous avez été abusé. On a... c'est pour ça que je parle de protection. Hein. On vous a pris pour une réserve de énergétique. Hein. Hein, on vous a pas respecté. Je le sens. Ça a manqué beaucoup de respect. On vous a mis dans une relation de codépendance. C'était très malsain. En tous les cas, moi, ce que je remarque, ce sont les énergies de l'as de baguette qui vous amènent vers un potentiel. Comme je l'ai expliqué pour le tas numéro 2, je ressens qu'il y a une évolution. Donc, je vois celui-ci en tas numéro 1, évolution vers le tas numéro 2 et évolution vers le tas numéro 3 de l'équilibre. Donc, je vous invite peut-être à regarder les autres guidances. Vous pourriez peut-être voir votre situation et voir l'évolution de cette situation. Ça pourrait peut-être vous encourager à sortir de cet état d'attente, d'accord, de momie. En tous les cas, vous êtes pur et innocent et on a profité de vos énergies, on a profité de vous. Et non, vous n'étiez pas, comment dire, vous êtes une victime, oui, mais il faut se responsabiliser aussi. D'accord? À partir du moment où quelqu'un a épuisé vos énergies, on a laissé entrer dans la faille qui était la nôtre, hein, liée avec notre blessure d'enfance, et il y avait quelque chose à régler, et cette personne est venue appuyer dessus pour vous faire avoir des prises de conscience, un apprentissage et une évolution par la suite. D'accord? Je sais que c'est difficile à entendre, mais il faut toujours voir les choses comme un cadeau. À partir du moment où on a compris que cette personne n'était pas faite pour nous, que pire, bah, elle fait ça à d'autres personnes, d'accord? Vaut mieux se débarrasser des gens, j'aime pas dire débarrasser, vaut mieux quitter, trancher sur des situations qui ne nous conviennent pas, qui nous rendent malheureuses. Aimer n'est pas être malheureuse ou être dans la dépendance ou dans la soumission, d'accord? C'est être pleinement épanoui dans ces énergies-là de potentiel, là, de... Voilà. Ça sent bon, en tout cas. Voilà, les amis, merci pour votre écoute. Je vous invite à partager, liker la vidéo pour faire évoluer et faire répondre les messages à ceux qui ont besoin d'entendre. Merci à tout le monde de votre écoute et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous, les amis.